Bonjour à tous et bienvenue sur Bilingua, la chaîne spécialisée dans la communication multilingue et le développement à l'international. Cette première vidéo est une courte introduction pour vous présenter la chaîne, mais aussi pour vous expliquer la raison de son existence. Pourquoi avoir créé cette chaîne? C'est vrai dans le fond, vous pourriez vous dire, mais pourquoi diable entamer une série de vidéos sur la communication internationale? La communication multilingue est un sujet de niche après tout, et il n'y a pas grand-chose à dire. Eh bien, détrompez-vous. La communication multilingue est un sujet extrêmement vaste. Et pour tout vous dire, au moment où nous tournons cette vidéo, nous avons déjà une trentaine d'autres vidéos en préparation. À titre personnel, cela fait plus de 10 ans que je travaille dans le domaine de la communication multilingue. Et pendant ces 10 années, j'ai pu voir à quel point ce sujet est méconnu. Pourtant, les PME qui désirent vendre leurs produits ou services sur un marché étranger sont amenés à utiliser des stratégies de communication multilingue qui, si elles ne sont pas bien pensées, risquent de ne pas fonctionner, voire de provoquer l'effet inverse de celui recherché. De nombreuses entreprises, parfois très performantes sur leur propre marché, se sont véritablement cassées les dents lors de leur implantation à l'étranger. Et la plupart du temps, ces échecs sont dus à une mauvaise compréhension du marché cible et à une mauvaise communication. Et oui, déployer sa marque à l'international ne s'improvise pas, c'est un véritable art. Alors, qu'allons-nous voir dans les prochaines vidéos? Je ne pourrai pas vous faire une liste exhaustive de tous les sujets que nous allons traiter. Voici néanmoins quelques questions auxquelles nous allons répondre dans les prochaines vidéos. Première question. Les entreprises doivent-elles adapter leurs canaux de communication en fonction du public ciblé? Si oui, pourquoi? Deuxième question. Quels sont les pièges à éviter pour une implantation réussie de votre entreprise à l'étranger? Nous analyserons ensemble les échecs retentissants de certaines marques à l'étranger. Pourquoi ont-elles échoué dans leur stratégie de développement à l'international? Comment auraient-elles pu éviter cet échec? Troisième question. Comment rendre le site web de votre entreprise visible à l'étranger? La simple traduction suffit-elle ou est-il préférable de mettre en place des stratégies spécifiques pour le marché ciblé? Autant vous le dire tout de suite, la simple traduction de votre site web ne suffira pas. Nous vous présenterons des cas pratiques de sites web qui ont été adaptés de manière appropriée et d'autres qui, au contraire, n'ont pas fait l'objet d'une adaptation bien pensée. Quatrièmement, nous ferons la distinction entre marché et langue, une différence que bizarrement peu d'agences de traduction et de communication multilingue traditionnelles font. Cinquième question, qu'est-ce que la transcréation? Comment cette technique peut-elle permettre à votre entreprise d'augmenter ses ventes à l'étranger? Et bien sûr, nous avons encore de nombreux autres sujets à développer dont je n'aurai pas le temps de parler dans cette vidéo d'introduction. Voilà, comme vous pouvez le voir, la communication multilingue englobe un tas de thèmes extrêmement intéressants à traiter et qui joueront un rôle primordial dans votre stratégie de développement à l'international. Bien entendu, même si nous avons déjà beaucoup de sujets à traiter, je vous encourage vivement à nous laisser un petit commentaire dans la section dédiée afin de me proposer d'autres sujets. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo d'introduction. Si le sujet de la communication multilingue vous intéresse, n'hésitez surtout pas à nous montrer votre intérêt en nous laissant un petit pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne et nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, LinkedIn, sur lesquels nous postons régulièrement du contenu différent que sur YouTube. Un grand merci et à tout de suite pour la prochaine vidéo qui traitera de la localisation de sites web.